Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter la librairie SweetAlert. Alors SweetAlert, en quoi ça consiste? Ça nous permet d'avoir des fenêtres de dialogue qui vont avoir un style différent du alert normal qu'on connaît en JavaScript. Donc si on se rend sur le site SweetAlert 2, puisque c'est SweetAlert dans sa version 2.github.io, on nous montre déjà sur la page d'accueil la différence entre un alert normal, donc vous connaissez tous, qui peut avoir aussi un aspect différent en fonction des différents navigateurs. Voilà, en tout cas l'aspect qu'il a sur mon navigateur, Google Chrome. Et donc la différence avec ce alert normal qui est proposé par la librairie SweetAlert. Voilà, c'est quand même autre chose, c'est un autre style, et vous aurez le même style sur les différents navigateurs, que ce soit Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, enfin Edge maintenant je crois, etc. Donc pour illustrer ces exemples, on va créer une espèce de système de to-do list, enfin pas tout à fait complet. Le but étant de récupérer les erreurs quand on fait un appel en Ajax, par exemple, quand on poste des données en Ajax, et qu'on a des erreurs dans les données postées, on va voir comment les récupérer du serveur et les renvoyer en JSON au client pour pouvoir les afficher avec SweetAlert de manière un petit peu plus élégante qu'avec un alert. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. On aura donc les erreurs. Donc là en l'occurrence qui nous diront que le chantage est requis et que le chantage doit contenir au minimum 3 caractères. Donc si je mets 2 caractères, j'aurai encore une erreur. Et en cas de succès, par exemple, je vais mettre ajouter une tâche, coder un truc, j'aurai bien évidemment un message de succès qui me dira que la tâche a été ajoutée. Effectivement, on voit bien qu'elle a été ajoutée en base de données. On verra également comment réaliser un bouton de suppression, et en fait un système dans lequel où d'habitude on aurait confirmé l'action de l'utilisateur avec un simple alerte. C'est vrai que quand on supprime des données, on aime bien demander la confirmation à l'utilisateur. Est-ce que vous voulez bien supprimer cette donnée? Oui, ok. Ou non, annuler. Voilà, ça lui laisse une chance s'il a fait une erreur de pouvoir annuler son action. Donc on verra ça. Voilà, donc voilà. Je vais vous montrer, voilà, on clique sur un bouton supprimer, confirmez-vous la suppression, on pourra choisir non. Donc à ce moment-là, rien ne se passe. Si je recharge la page, j'ai toujours codé un truc, là, ma tâche que j'ai ajoutée tout à l'heure, qui est toujours là. Par contre, si je clique sur oui, supprimer ça, voilà, j'ai bien un message de succès, et on se rend compte que la tâche n'est plus là. D'ailleurs, si je recharge la page, elle a été donc supprimée de la base de données. Voilà donc pour le résumé de ce qu'on va réaliser, donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour commencer ce tutoriel SweetAlert.